Mes petits moches, on est dimanche, ouverture d'un nouveau vlog ce matin. Je me suis réveillée assez tôt, genre vers 8h. Pour moi c'est tôt un dimanche. Et je me suis endormie comme une merde. J'étais épuisée, je me suis rendormie, je me suis même pas rendu compte. Je me suis réveillée, il était 11h30, branle-bas de combat. Il fallait quand même respecter un petit peu le thème d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est cours de danse avec Justine. Je vous remets tous ces liens et tout en barre d'infos, elle fait des stages régulièrement et tout. Et aujourd'hui c'est un stage spécial un peu Saint-Valentin, elle nous a demandé de nous maquiller. J'ai un peu respecté l'histoire quand même. Et ça va être un thème Saint-Valentin avec du rouge, tout ça. Donc j'ai un petit t-shirt rouge. Marine a peut-être un body rouge. Donc je verrai comment je m'habille et tout ça une fois là-bas. Bref, pour que ce soit sexy, mais pas trop que je me sente à l'aise. C'est ça l'important, c'est se sentir à l'aise dans l'histoire quand même. Donc, petit make-up. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, j'ai principalement utilisé une palette Colourpop. Bon, je trouve ça correct. J'aime bien en fait les yeux. Franchement, je trouve que les yeux, c'est très joli. Attendez. Ouais, là, on voit un peu mieux peut-être. Avec ce doré, ces grosses paillettes jaunes. Jaune avec des reflets verts. Il y a un peu de rouge orangé ici, avec ce marron. Par contre, la bouche, j'ai pas l'habitude. Hein. Ça va le faire? Disons que oui. Disons que oui, ça fait longtemps que j'ai pas mis un rouge comme ça. Bon, ça fait du bien un peu de se maquiller là, hein. Ça fait quelques moments que je prends le temps de me maquiller et c'est cool. Ouais, ça fait du bien. Ça fait grave du bien. Donc voilà, petit maquillage fait. J'ai mis ma tenue dans mon sac. Mes chaussures. Je vais aller prendre une bouteille d'eau. Comme ça, je serai prête à partir. Comme je vous ai dit dans le précédent vlog, on va être à 3 avec Diane et Marine. On va aller danser. Oh, je suis trop contente. Dans ce stage de danse comme ça, chorégraphié sur chaise, il y a tout un instant vidéo, photo a priori prévu. On va voir. On va se prêter un peu au jeu, ça va être rigolo. On va passer un bon moment entre copines en tout cas, et ça c'est cool. Ça me fait grave plaisir. Donc la palette principalement utilisée, c'est celle-ci. Orange Your Glade. De chez Colourpop. Hop, hop, voilà. Et le fameux fard avec les grosses paillettes, c'est lui. Il est trop beau ce fard. On voit pas très bien, mais il est magnifique. Voilà. Donc le clémentine, j'ai utilisé celui-là aussi. Ça un petit peu. Et puis après d'autres marrons dans d'autres palettes. Mais bon, globalement, c'est ça. J'ai utilisé aussi lui là. Ils sont beaux ces fards. J'aime beaucoup cette palette de feu comme ça. J'ai retrouvé les deux meufs. On dit bonjour au vlog. Bonjour, bonjour. Regardez-moi ces danseuses professionnelles avec leur sac et tout là. Ah ouais, Diane elle est chaude. On va se marrer. On est comme d'habitude en retard. Voilà, c'est notre base. Non, on se speed, on se speed. On va rejoindre la salle. Off your halo, you're beautiful. I don't care if it tears me apart. We couldn't let go from the get-go. I think we're past trying to hide who we are. Baby, I don't mind you calling. I'm still awake in my bed. Say the things you shouldn't be saying. I don't want you to act like you still have that. Touch my skin. No, it's bad, it's bad. I don't care if the walls are caving in right now. I need you to kill off my lonely nights. Otherwise I'll just be dead inside. I can't keep pretending you don't exist. Hate the lies, you know I can't resist, yeah. Baby, I don't mind you calling. I'm still awake. You shouldn't be saying.
slowly. So we already in too deep. Can't get no sleep on each other. Heavy teasing all day, and when the sun sets, you asking me to come through, kick it with you. Night turn to morning dew. Then you feel it freshen and lose control. You don't wanna go slow, for sure. We both already know your place is my place now. My place is your place, let's face it. Baby, you know all the places. Places. My place is your place. My place. Your place. My place. Just face it. No one knows my places like you do. Your places like I do. My place like you do. Baby, don't stop. Got the key to the lock. We in our own zone. Make yourself at home. Get to know mine on the inside. You love it when I get so high and drop that ass so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high and drop that ass so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high and drop that ass so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high and drop that ass so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. I'm tanked up and I'm danked up and I'm hella faded. You bend it down and you poke it up and you elevate it. I'm tanked up and I'm danked up and I'm hella faded. You bend it down and you poke it up and you elevate it, you elevate it. I came over, I ain't sober, I'm still drunk, that's hangover. Might run it back when this page over. You the best thing, I done slaved over. Gon' arch you back and been way over. It's overdue for that understressing. Over him, now you underdressing. Call me up and I come finessing. Like, ooh, we shot it, what it do, what it don't. Baby, you a queen, you can move how you want. You was rocking with me when I couldn't stay afloat. They ain't never saying nothing wavy to a boat. Like, eyes up, look at me, now I'm the captain. Brought the camera, time for action. Split the legs just like a fraction. Tuck the napkin, time for snacking. You a motherfucking meal. Tell me that it's mine, baby, tell me that it's real. Hit it to the max, well, tell me how it feel. It's gonna be a minute, cause I'm in it for the thrill. Make her feel like heaven, she gon' put me in the wheel. And willingly, I wanna do anything she wanna do. I ain't even wanna boo, but this is what the karma do. It's hard to be apart from you, cause ooh, La nana se démaquille après avoir passé une journée trop bonne, une après-midi trop bonne à danser. Mais la nana sait que quoi qu'il arrive, elle va rester avec des paillettes plein sa gueule pendant des jours. Putain, ça me saoule. Ah, ça, c'est le désavantage. Elles sont belles, hein, ces grosses paillettes hein, sur les yeux. Hein, mais voilà, elles vont être partout sur ma tronche pendant des jours. Je vais finir de me démaquiller parce que les cacas de yeux noirs comme ça me dégoûte. Mais voilà. C'était pour vous faire le débrief en direct de ma salle de bain, où on sait que je vais rester avec des paillettes plein la gueule pendant plusieurs jours. C'était une super journée. C'était excellent. La Corée, je l'ai adorée en plus. Vraiment, sur la chaise et tout, là, c'était super beau. Je pense que je me suis pas mal dépassée. J'ai tenté des choses et tout. On est passé par binôme. J'étais avec Marine. Et après, le binôme a dit oui, je vous propose 2 solos. Alors, qui veut, tout ça. Je dis bah pourquoi pas, mais j'ai peur de pas retenir et tout, faut que tu m'aides et tout. Elle me fait bah vas-y, je t'aide et tout, allez Elodie, trop bien et tout. Et du coup j'ai fait un solo et tout ça, je sais pas ce que ça rendra. Je vous ai, ma pote elle a filmé pendant que moi je passais et tout ça, mais on avait un caméraman comme l'autre fois et là aussi un photographe. Ce qui était assez drôle d'ailleurs, c'est que le photographe, bah je le connaissais. C'était un prof de danse qu'on avait à l'école à Choisy. Donc on s'est reconnus et tout, c'était sympa. Il y a eu un bon feeling, il m'a dit qu'il avait fait des super photos, il m'a montré un petit peu sur son appareil les photos et tout. J'ai trop hâte de les recevoir, je vous montrerai le rendu des photos, mais
il va y avoir des belles photos, je pense. Je suis super contente de cette journée. Déjà par le côté dépassement, danse. Puis c'était trop bien avec mes copines, quoi. Franchement, on s'est régalé. Il y avait d'autres nanas avec qui on a échangé, c'était super. Enfin, une très bonne après-midi. Très bonne journée. C'était chouette. Trop chouette. Je me suis régalée, franchement. Ça fait tellement de bien. Je me suis sentie femme, me suis sentie bien, rayonnante. Je me suis sentie très bien. Je vais pouvoir bien dormir là ce soir pour enquiller ma semaine de la meilleure des manières. Semaine du matin, du lundi au vendredi. On y va, on va tout donner. Mes petits moches, il est 6h, je vais au boulot, je vais vers ma gare. Et je vous prends parce que j'ai passé une nuit de merde, hein. J'ai quasiment pas dormi, je sais pas pourquoi. Juste mon cerveau il voulait pas se mettre en pause. Encore une paillette, oh ça va me saouler ça. Bref, puis j'ai des larmes parce que j'ai les yeux qui sont défoncés ce matin. Qu'est-ce que je disais? Ça va être long cette journée. Oui, il voulait pas se mettre en pause, donc je pensais à tout et n'importe quoi. Et impossible de dormir. Donc à chaque fois que j'ouvrais les yeux, 1 heure s'était passée et je dormais toujours pas. Donc c'est assez insupportable les nuits comme ça. Mais bon, tout ça pour vous dire quoi? Que quand t'es pas bien, toi t'as pas bien dormi, nanana, tu vas au boulot et tout, qu'est-ce que je kiffe? C'est voir les chauves-souris. Chez moi, le matin comme ça très tôt, il y a des chauves-souris. Elles sont trop mignonnes. Ah j'aime trop. Avec leurs petites ailes. Oui je pleure vraiment. Avec leurs petites ailes et tout. J'ai adoré. Je peux pas vous les filmer parce que déjà il fait nuit. Elles sont toutes petites, vous verrez que dalle. Mais c'est trop mignon de les voir toutes danser. J'allais dire danser. Les voir toutes voler ensemble. Je les trouve trop shoot. Voilà, c'était mon petit bonheur de ce matin. Voir les chauves-souris à Choisy-le-Roi. J'adore. Et j'ai fait ma séance de sport, la brûle cardio et tout ça là. C'était un peu moche. Donc je termine de transpirer. Et après, je vais à la douche. Je vais à la douche et je continue le montage pour la vidéo de la semaine. Les favoris, c'est assez long à monter parce qu'il y a des incrustations. Donc je vais faire ça. Mes petits moches, on est mercredi. Je suis rentrée du boulot. J'ai pas encore fini de manger. Je vais prendre mon petit dessert après. Ça va me faire du bien. Je suis pas dans un bon mood. La journée de boulot, en fait, c'est chiant quand les autres t'influencent négativement, c'est hyper chiant. C'est vraiment pénible parce que je suis arrivée dans une bonne dynamique, avec une bonne humeur, ça se passait bien, et puis il y a une personne qui nuit à l'ensemble de l'équipe, hein, d'ailleurs. Hein, cette personne-là, vraiment, nuit à l'ensemble de l'équipe, même si elle ne s'adresse pas à moi, que ça ne me concerne pas, elle me met des ondes hyper négatives et elle me nuit, quoi. Je déteste ça, donc il y a eu ça. Puis après, une autre collègue qui a embêté, enfin embêté, c'est pas le bon terme, mais une collègue qui bave sur les autres, voilà. Bon, appelons un chat un chat. Une collègue qui bave sur les autres alors qu'il n'y a vraiment pas lieu d'être en plus, ça me dégoûte. Vraiment, les attitudes de certains humains me dégoûtent, voilà. Donc ça m'a nuit aujourd'hui. J'ai pas passé une bonne fin d'après-midi, enfin une bonne fin de matinée d'après-midi et tout ça au boulot. C'était un peu chiant du coup. Ça me met mal. Alors que ça ne me concerne pas, etc. Mais il n'empêche que je trouve pas ça juste, l'injustice, mais c'est vraiment ce que je déteste, hein. J'arrive pas à m'en foutre. L'injustice, ça me fout la rage. Donc voilà, c'est nul. Nul, donc je vais essayer de me détendre tranquillement. J'avance ma lecture, la librairie Tsubaki. C'est très particulier comme lecture, je dois en être à peu près à la moitié. C'est très particulier. Comment dire? En fait, on est vraiment au cœur de cette... c'est pas une librairie, c'est une papeterie. Papeterie où la femme qui tient cette papeterie est aussi écrivain public, en fait. Elle écrit des courriers pour tout le monde. Et sur tous les thèmes. Et c'est ça qui est assez intriguant, curieux. Et on a la description du choix des mots, on a la description de comment elle prépare les choses, avec quoi elle va écrire, avec une plume, avec un stylo, pourquoi, comment, le choix du papier, les enveloppes, les timbres, tout ça est très bien décrit. Et je pourrais m'en foutre en fait, parce que je m'en fous du choix du timbre. Mais l'explication et la manière dont c'est raconté, c'est intéressant presque, parce que je trouve que ça amène... du sens au courrier. Dans ce bouquin-là, on comprend en fait que les mots ont une importance, que les courriers ont du sens, que chaque petite chose peut avoir un sens. J'aime bien.
Pour l'instant, j'aime bien. Je me demande où ça va nous emmener. Est-ce qu'il va y avoir à un moment donné peut-être plus la vie de cette personne qui est l'écrivain public, la chef de cette petite librairie comme ça au Japon. Il y a beaucoup de Japon aussi. La nourriture, le thé, la cérémonie du thé, le fait qu'elle offre comme ça du thé à chaque personne qui vient à elle pour faire un courrier, etc. Tout ça, c'est hyper intéressant aussi, je trouve. C'est très contemplatif comme lecture. C'est bizarre, mais pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, je me questionne sur est-ce qu'on va en savoir plus sur elle, sur la personne qu'elle est. On en apprend un peu plus déjà sur qui elle était adolescente, comment elle en est venue à reprendre cette petite librairie, le lien qu'elle avait avec la personne qui l'a éduquée. C'est intéressant. Mais genre, est-ce qu'elle va avoir une histoire dans sa vie, puisque c'est une personne qui est très solitaire? Est-ce qu'il va y avoir autre chose que son travail dans sa vie? C'est ça ma question un peu pour l'instant, je ne sais pas. Mais je suis curieuse, très curieuse de la suite. Ça se lit très bien. C'est voilà, vraiment très dans la contemplation de ce qui se passe dans cette petite papeterie, librairie, papeterie. Ouais, c'est intéressant de voir comme ça ces gens qui viennent à elle pour des courriers. Il y a eu des courriers d'annonces de divorce. Je trouvais ça très... Et puis la manière dont le monsieur est venu la voir, en lui disant que c'était un beau mariage et qu'il voulait annoncer du coup le divorce d'une belle manière, avec respect, etc. Enfin, c'était hyper touchant de lire cette partie-là. Il y a eu plein d'autres histoires. Il y a une dame qui est venue la voir pour lui demander d'envoyer un courrier de réconfort pour quelqu'un qui avait perdu son singe. C'est bizarre. Il y a eu quoi d'autre? Quelqu'un qui voulait pas répondre favorablement à une demande de prêt. Et donc du coup, elle voulait que cet écrivain public réponde en disant non, pas prêter d'argent, mais de la bonne manière pour que l'autre ne redemande pas d'argent. Enfin, tout ça, c'est hyper bien compté. Ça fait un peu comme un conte, ouais. On conte des histoires. C'est des petites histoires de vie comme ça. On te met ça là, mais sans lien les uns avec les autres. C'est hyper particulier, mais ça se lit très bien. On verra. Je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, mais on verra. Donc voilà, c'est ma petite lecture en cours. J'ai reçu pas mal de colis, mais je vais faire une vidéo à part. M'en occuper tout à l'heure, je pense, de filmer ce petit bout-là. Ouais, filmer le petit bout de vidéo, commencer à filmer ce petit bout de vidéo All Vinted. Et puis, montage de vidéo favori, j'ai toujours pas terminé, c'est très long. Hein. C'est très très long. Donc, je vais faire ça et essayer de prendre des petits instants pour moi pour apaiser mon esprit par rapport à ce matin. Parce que vraiment, ces énergies négatives, j'en ai ma claque en fait. Vraiment. C'est pas comme ça que je suis et du coup j'en ai marre que ça m'impacte. C'est super chiant. Enfin bref, rien de dramatique. On va réussir à se faire un peu plaisir, à se faire du bien à la tête. Oui, on va y arriver. Merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui m'ont soumis plein de choses pour le voyage à Londres. Alors, quand on va aller à Londres, on va pas du tout aller au studio Harry Potter, etc. Déjà parce qu'on vient que 2 jours. Et que ça, j'ai prévu de le faire au mois d'août. Donc ça c'est prévu avec quelqu'un d'autre. Donc pas de studio Harry Potter. Maintenant pareil, si vous avez d'autres idées pour ou manger ou boire un bon thé, un truc comme ça à Londres, on prend les visites, tout ça. On va tout regarder avec les filles, vos suggestions. Merci beaucoup. Et j'en profite. Parce que oui, je suis du genre à demander à mes abonnés. Bah oui, je suis du genre à demander des choses à mes abonnés. Parce que vous êtes souvent de très bons conseils et c'est hyper cool d'avoir cet échange. Parfois c'est moi qui vous montre et parfois c'est vous qui me proposez et c'est trop cool. Je réfléchis aux vacances pour cet été avec les garçons. Donc à nouveau, si vous avez des lieux qui sont... Mes critères, c'est quoi? C'est accessible en train depuis Paris. Donc voilà. Et une fois sur le lieu de vacances... qu'on puisse se débrouiller en tram, en bus, pour faire des choses. Montagne ou mer, l'un des deux. Qu'il y ait des choses à voir. En termes de paysage, pourquoi pas, mais en termes de visite, des chouettes musées par exemple, ou des balades, de la rando, je sais pas, des choses un peu comme ça. Voilà mes critères pour les vacances. J'ai pas trop d'idées. En fait, c'est pas que j'ai pas d'idée, c'est que j'ai pensé à des choses, mais je suis pas convaincue. Marseille, c'est toujours une possibilité, mais il y a plein de monde à Marseille. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à Marseille en plein mois d'août? Je suis pas sûre.
Je sais pas. C'est une ville qui m'attire et qui à la fois m'attire pas. Parce que c'est une grande ville. Je sais pas. Peut-être que c'est bête et que ça j'adorerais. J'en sais rien. Je réfléchis. J'avais pensé aussi à Sète. Sète, c'est une ville que je connais où j'étais en vacances régulièrement quand j'étais jeune, moi. Mais les garçons ne connaissent pas. C'est une très jolie ville en termes de paysage. Maintenant, en termes de balades et de musées, tout ça, c'est pas fou. Je crois pas en tout cas. Dans mon souvenir, c'est pas fou. Par les joutes, tout ça, c'est vite fait quoi, non? Est-ce que vous avez des idées? Sachant qu'on a déjà fait et qu'on a adoré Saint-Malo et La Rochelle. Vous voyez, ces genres de villes quand même qui proposent pas mal de choses à voir. Il y a la mer, il y a des paysages, il y a des balades, il y a beaucoup de musées. Voilà. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire là maintenant. Oui, je vais me bouger, faire le petit bout de vidéo et le montage de ma vidéo favorite qui est sortie cette semaine, mais il faut que je le termine pour demain. Et vite, vite, vite. J'y vais. Mes petits moches, on est jeudi et on est... À force, vous devez reconnaître normalement où je suis. Je suis dans Paris. Mais ça vous parle? Invalide. On voit là-bas. Invalide, du coup quand je suis Invalide, c'est parce qu'on va au jardin de Mademoiselle. On va aller découvrir la nouvelle déco. Ils changent régulièrement, tous les 2 mois. Oh le bruit! Les voitures m'ont pas respecté. Tous les 2 mois à peu près, ils changent le thème. Donc avant c'était sur le thème un peu de Noël, même complètement avec le grand sapin et tout. Et là c'est le thème hiver. Donc on va aller prendre un petit thé avec Jojo et Marie, programmer nos escapades londoniennes en sirotant notre petit thé et en racontant les potins du jour. On adore. On va essayer de pas se faire écraser, ça serait bien, puisque Joël a envie de traverser, mais pas du tout en fait. Calme-toi. C'est encore rouge. Moi je suis la foule. Oui, tu suis la foule, ouais, bah calme-toi. Suis le feu, ça paraît mieux. Oui, ils font n'importe quoi ces gens. Ils sont pas éduqués. C'est à nous. Bref, donc je vous embarque, je vais vous montrer un petit peu la déco du jardin de Mademoiselle. On adore ce salon de thé, c'est super bon. C'est trop bien. Puis le quartier et tout, c'est génial. Ça fait du bien, ça fait grave du bien.
c'était trop bien cet après-midi. La décoration, elle est incroyable. C'est une décoration un peu d'hiver, mais lac des cygnes, un petit peu danseuse, avec les cygnes, avec les casse-noisettes roses. Trop mignon. J'ai acheté un thé, je vais vous montrer ça. C'est le thé que j'ai dégusté en fait sur place. J'ai craqué. Je l'ai acheté, c'est un Oolong rose framboise baiser volé. Il est trop mignon, puis en plus ça fait un peu thé de Saint-Valentin, c'est trop chou. J'ai craqué sur ce petit thé là. Il était très bon. C'est très léger mais bien dosé. Enfin comme d'hab, j'adore leur thé au Jardin Mademoiselle. C'était vraiment très joli. On a très bien mangé. Moi j'ai pris une part de banana bread et les filles elles ont pris un gâteau, un cake. Je sais plus trop ce qu'il y avait dedans. Mais il y avait des noix de pécan et puis je sais plus quoi. Bon, elles ont kiffé. Elles ont pris un chocolat chaud aussi, trop bon. Bref, on s'est régalé, on a rigolé. On a préparé Londres un petit peu. On s'est dit qu'on allait faire au moins 1 ou 2 musées. On aimerait bien faire la tour de Londres, voir Big Ben, tout ça, la Tamise de nuit quand on va arriver le vendredi soir. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Le quartier de Notting Hill, on aimerait bien faire le dimanche. Bref, on verra. De toute façon, on vous embarquera avec nous quand on partira à Londres. J'ai trop hâte. Au Jardin Mademoiselle, ils nous ont offert des petits caramels comme ça. J'avais acheté des caramels, n'importe quoi, des pop-corn. Mais je crois que ceux-là sont au caramel. Des petits pop-corn comme ça, ils nous ont offert ça parce qu'on a acheté du thé, qu'on a consommé, qu'on était gentil, elle a dit la dame. Donc voilà, c'était une bonne après-midi, programmée Londres, discuter avec mes copines, ça fait trop du bien. J'ai super hâte d'y aller, hâte de vous montrer tout ça, de profiter. Oh, c'était une bonne après-midi, ça m'a fait du bien après toutes les énergies hyper négatives qu'il y a au boulot. Prendre le temps de savourer des trucs super bons pour le palais et une super déco. C'était trop bien, trop bien. C'était génial, une bonne journée. Il reste demain de boulot et après week-end. Et ça c'est trop cool, vivement le week-end. Je commence un peu à être fatiguée, un petit peu. J'allais oublier de vous montrer ça. C'est mon cadeau pour mon anniversaire de la part de Marie, elle est trop gentille. C'est Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Évidemment, on m'en a parlé plein de fois. C'est un livre que je voulais lire. Elle l'a adoré, elle a été emportée, happée par l'histoire, elle l'a bouffé. C'est un gros pavé, je vais pas le lire tout de suite. Mais je suis super contente de l'avoir, j'ai hâte de le découvrir. Dites-moi si vous l'avez lu en commentaire, si vous avez aimé. Je crois que toutes les personnes qui l'ont lu m'en ont dit du bien. Je connais personne qui n'a pas aimé. Alors dites-moi, peut-être qu'il y a une abonnée qui n'a pas aimé. Mais j'ai hâte, j'ai hâte de le découvrir, de le lire et tout. A priori, t'es à fond dans l'enquête et tout. J'ai super hâte. Petit cadeau trop mignon. J'ai de la chance, j'ai trop de chance. Et petit moche, on est samedi. Je viens de m'envelopper de douceur avec la fin de ma lecture, La librairie de Tsubaki. Avec un des CD préférés de mon grand-père. J'étais trop bien, j'ai bien pleuré, ça se voit pas peut-être, mais j'ai bien pleuré. Cette fin de lecture, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'est très doux, c'est très... c'est beau. Je vais vous lire juste un petit bout, j'aime bien faire ça, j'aime bien vous lire des petits bouts de passages qui me parlent, qui me touchent, que je trouve poétiques parfois, ou en tout cas juste dans les mots et l'écriture. Plutôt que de rechercher ce qu'on a perdu, mieux vaut prendre soin de ce qui nous reste. Et puis, a-t-il ajouté, si quelqu'un vous a porté sur son dos, la prochaine fois, à vous de le faire pour quelqu'un d'autre. Moi aussi, ma femme m'a souvent soutenue, c'est pour ça que maintenant je peux le faire à mon tour, et ça c'est déjà bien. Il n'y a rien de fou, et pourtant c'est tellement juste et tellement beau, plutôt que comme ça de rester dans des souvenirs de... Il faut que ça nous porte, il faut qu'on avance. Les gens nous ont portés, c'est à nous de porter d'autres personnes. Je trouve ça très beau et très juste. Ça me parle beaucoup. Il y a eu plein d'autres mots, plein d'autres instants dans ce bouquin qui m'ont parlé. C'est une très belle lecture, petit moment comme ça, un peu cocon, où t'es au Japon, tu te sens dans un autre monde, tu lis des petites histoires de vie comme ça, qui chacune aide, je crois, le personnage à avancer, à se rendre compte de qui elle est, parce qu'elle se cherche, elle sait pas trop qui elle est, ce qu'elle a vécu. Puis tu la sens comme ça avancer et démêler tout ce qui était un peu emmêlé en elle pour se sentir mieux, bien, épanouie. C'était chouette. C'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé. C'est très pudique et ça change de ce que je peux lire. J'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas ce que je vais lire maintenant. Je vais voir, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par cette jolie lecture, franchement, très jolie lecture. Hier, c'était une journée
intense, on va dire. Journée intense, je suis arrivée au boulot, j'étais à jeun parce que je voulais faire mon bilan sanguin. Donc à jeun, tout ça, on bosse. Moi j'étais avec la petite nouvelle, tout ça. Voilà, on bosse. Et puis on a une réunion de secrétaires qui s'organise. Et c'était sous tension. Je vous en ai parlé dans la semaine, on a eu pas mal de soucis, de personnes qui m'ont papilloté sur d'autres personnes, des choses comme ça. C'était un peu compliqué, on sentait la tension. Grosse tension au sein des secrétaires et tout ça. Réunion de secrétaires et vient un moment où ça éclate. Ça éclate parce que moi je sais pas me taire et que quand quelqu'un commence à dire « Ah bah moi je préfère me taire » alors que cette personne-là se permet de parler à tout va sur le dos de tout le monde, c'était un peu compliqué. Je dis non, c'est le moment que tu parles. C'est maintenant qu'il faut que tu parles justement. Là c'est opportun. Ça changera de quand tu vas parler sur le dos des autres auprès de tes responsables. Et du coup, bah, c'est parti un petit peu en vrille. Mais c'est parti en vrille de la bonne manière, finalement. C'est-à-dire que c'est parti en vrille. Moi, je restais très respectueuse dans ce que je disais, mais je disais ce que j'avais à dire. Et puis, au bout d'un moment, quand le ton montait trop, j'ai dit stop, je m'en vais de la réunion, ça suffit. Et cette personne s'est permise de dire des choses qu'il fallait pas qu'elle dise encore à ce moment-là, je pense. Et du coup, j'étais voir ma RH et on a organisé comme ça ça a fini comme ça, en tout cas, une réunion à plusieurs enseignes, parce qu'une fois que moi je suis partie de la réunion, mon autre collègue est aussi parti de la réunion. Enfin, c'était un bazar, quoi. Un vrai bazar. Ce qui n'a pas de sens parce que on a tout pour être bien, quoi. C'est pas des nanas, je sais pas comment expliquer ça, mais là c'est des non-dits et des croyances qui ont fait que ça parte en couille, comme quoi la communication, les gars, hyper important, quoi. Et pareil, les communications sur les groupes WhatsApp ou ce genre de choses, c'est dangereux parce que les gens interprètent, parce que les gens se permettent aussi d'aller plus fort parce que c'est à l'écrit, avec des pics, avec des choses comme ça, tout ce qui envenime tout. Alors que si tu discutes face, en général, ça se passe beaucoup mieux. Bref, cette réunion comme ça avec notre RH nous a tout apaisé, tout est sorti, tout a été dit. Et on est reparti de là complètement apaisé, avec des excuses qui ont été prononcées et qui font du bien. Non, vraiment, c'était important que ça se passe comme ça. Au moins là, voilà, on est apaisé, on va plus aller au boulot en disant « Ah, machin, elle va me dire ça, machin va peut-être me faire ci dans mon dos, va peut-être me faire ça. » C'est bon, c'est pas supportable en fait, au quotidien. Donc là, on repart sur des bonnes bases. Et c'était épuisant, du coup j'étais à jeun pendant toutes ces disputes de merde et tout. Je suis sortie de tout ce truc là, il devait être genre 11h30 presque. J'étais éclatée, mon corps il tremblait. J'étais pas bien, j'étais pas bien du tout. Mais en tout cas j'ai fait ma prise de sang et mon bilan sanguin est à chier. Voilà, bon je m'en doutais hein, parce que faut vraiment que je reprenne des compléments de fer, etc. Bref, c'est une cata mais je vais m'en occuper. Je vais prendre rendez-vous chez le médecin et tout et puis reprendre très vite mes vitamines. C'est très important parce que là, c'est plutôt logique que je tombe malade. Vu l'état de mes réserves de vitamines, c'est complètement logique. Je sais même pas comment je me lève le matin presque. J'exagère, mais pas tant que ça, hein, quoi. Franchement, ouais, mon fer, il est à 10. C'est une catastrophe, 10 en fer. Hein. Ma vitamine D, elle est à chier. Enfin, tout, il n'y a rien qui va. Donc il faut que je prenne soin de moi, c'est important. Voilà, tout ça pour vous dire ça, qu'il faut que je reprenne des vitamines. Vous en foutez. En même temps, c'est logique, j'ai un peu déconné. Bref, avant de vous quitter et de clôturer ce vlog, oui, j'ai mis du masque dans mes cheveux. J'ai reçu la Blissim du mois de février avec les petits cœurs trop mignons. Mais je pense qu'il y a un produit qui a coulé à mort. Ça se voit. C'est tout mou là. Je suis un peu deg. Je sais pas ce que c'était, on va découvrir. Hein. C'est une box que je reçois gratuitement. Ils m'en envoient de temps en temps. Voilà, je vous le dis, c'est des produits que j'ai reçus gratuitement. On va découvrir ensemble. Qu'est-ce qui a coulé, tout ça, je sais pas. Love Story, une vague d'amour déferle sur votre box. On a des petites propositions de produits. Sextoy, bonjour. Bon, bref, ok. Les produits. Le premier produit, c'est celui-là, c'est celui qui a coulé. Il reste plus grand-chose à l'intérieur et voilà, le pas de vis, il est ouvert. Ça sent super bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent... Qu'est-ce que ça sent? Ça sent bon. C'était une protection contre la chaleur pour les cheveux. C'est dommage. Parce qu'ils sont super bons. Et que j'avais envie en plus de refaire un petit coup de fer à lisser. Une fois de temps en temps, ça me prend comme ça. Donc c'est pas mal. Mais il en reste un tout petit peu. Vous verrez rien. Mais il en reste un tout petit peu. Et je l'utiliserai quand je ferai mes cheveux tout lisses. Voilà. Ça sent super bon. L'abricot un peu, je trouve.
Ouais, un truc un peu comme ça, le fruit en tout cas. Ça sent super bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette petite box de Saint-Valentin? Une crème de la marque Sieve, comme ça. Je crois que ça se dit Sieve ou Sève. Je sais plus. Mais j'aime bien. Je suis contente d'avoir cette marque-là, parce que c'est une bonne marque. Hydra Malva, crème désaltérante apaisante. Pour l'hydratation, peau sensible et tout, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Cool. Ensuite, ah, c'est des trucs pour mettre sur les yeux. Ça c'est pas mal, ça se réutilise en plus. Comme des petits patchs, je pense que ça se met au frigo et après tu mets ça sur tes yeux pour décongestionner quand t'es fatigué et tout. Ça c'est cool, c'est très cool. Ensuite, un déo ça. Ah, la marque Respire. Déodorant efficacité 48 heures 100% naturel. Est-ce qu'il y a une odeur? Je sais pas. En tout cas c'est une petite miniature comme ça. C'est bio, c'est vegan. C'est, ah si oui, un parfum. Parfum pêche blanche. Ça peut être sympa. J'en avais testé un moi à l'époque, mais ça fait vraiment plusieurs années maintenant. Qu'une abonnée m'avait offert d'ailleurs. Un jaune ou un vert, je me rappelle plus exactement, mais c'était pas celui-là. J'avais pas aimé parce que ça tenait pas sur moi, ça partait en cacahuète. Et je finissais par sentir pas bon du tout. Donc je retesterai. On va retester ça. Mais un jour où je bosse pas peut-être. Ça paraît bien. Voilà, donc à tester, pourquoi pas. Ça franchement, ouais aussi je dis que c'est pas mal. Pour retester la marque, parce qu'il peut y avoir des évolutions dans les formules et tout ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, Ritual, j'adore cette marque. Oh, je le connais en plus celui-là. C'est la petite brume en fait qu'on peut mettre sur les cheveux, sur le corps. Moi, je mets que sur moi comme un petit parfum en fait. Le Cherry Blossom, trop bien. Ah non, ça, je suis trop contente. Eh, c'est bien, hein, c'est une chouette box. J'adore cette marque. D'ailleurs, il faut que je rachète des mousses de douche. J'en ai plus. Et ah, un petit crayon. Un petit crayon pour les lèvres. Ouais, crayon à lèvres. Le Nude. Il est joli en plus, franchement. J'aime bien la teinte. Ah oui, j'aime beaucoup la teinte. Je vais le garder. C'est rare que je garde un produit maquillage dans une box. Mais là, il est gras, mais juste ce qu'il faut, genre. Pas trop. Et pas trop sec. Souvent, c'est très sec. C'est pas sec du tout, là. Et la teinte, j'aime beaucoup. C'est un très joli bois de rose. Je garde. C'est de quelle marque, ça? Yolène, je connais pas. Le Nude Café Crème. Crayon à lèvres. Fabriqué en France. Je connais pas cette marque, mais c'est très joli. Ah, je suis contente. Elle est top la box. C'est trop dommage que le produit il est coulé. Je suis deg. Je suis deg parce que vraiment c'était un 100%. 100% tout bon la box. Franchement, je suis très surprise. Très étonnée. Je regardais un peu le petit dépliant et en fait il y a un QR code à scanner pour les produits du mois en fait. C'est chiant. Moi, je préfère quand c'est écrit directement. Bon, je scannerai quand même pour checker un peu l'idée, mais franchement, les produits sont bien cool. Ouais, je suis très contente du produit Ritual. C'est une marque que j'adore. Ça, j'ai hâte de tester sur le visage. Ça peut être très sympa comme petite crème. Les petits patchs réutilisables, c'est trop bien. Tu mets ça sûrement au frigo, je vais aller regarder. Et puis, retester le déodorant Respire dans une autre odeur. C'est pas mal, ça va peut-être me réconcilier avec le produit. On va voir, j'ai hâte de retester en tout cas. Puis le petit crayon à lèvres est très joli. Non, je suis contente, c'est une trop jolie box. Je trouve que c'est pas mal, ça fait un peu Saint-Valentin effectivement, puisque tu peux te maquiller, petite bouche sympathique, petit parfum. T'as le produit pour faire tes cheveux bien lisses, tout beau gosse. La petite crème qui t'hydrate. De quoi faire un petit peu ton dessous d'œil un peu plus pompel up. Puis le déo c'est la base de tout date, non? Non, franchement, elle est pas mal la box. Elle est cool. Je suis très contente de l'avoir reçue. Merci Blissime, on est ravis. Voilà, petite box Saint-Valentin. Sur ce, je vous laisse. Je termine cette vidéo. Je vous la poste pour demain. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et puis, sûrement entre-temps pour une nouvelle vidéo si j'ai le temps de la filmer demain. Je vous embrasse. Voilà, je vous embrasse plein de fois. Et prenez bien soin de vous. À très vite.